Hello, c'est Magali Zarka et aujourd'hui, je reçois Virginie des Jolies Feuilles. Bienvenue à toi, Virginie. Merci Magali. Tu es déjà venue dans Wedding Divan, Oui, mais on va faire le je ne point sais même justement. plus il y a combien de temps, mais il y a quelques temps, il y a 1 an peut-être? Ah, je Je sais sais plus non plus. plus. Ouais, mais Je sais plus non plus, mais on mettra le lien de l'épisode en bas de ce nouvel épisode pour qu'on puisse voir ce que tu disais avant d'avoir monté ton projet. Et justement, on va faire un point sur où t'en es aujourd'hui finalement. eh bien, oui, je sais plus exactement où j'en étais. J'étais, oui, dans la construction du projet et en tout cas, quasiment, à l'apogée du projet quand on s'est vu, enfin, quand on s'est parlé la dernière fois puisque c'était pas en live. Ça allait sortir. Ça allait sortir ton Ouais, site. ouais, ouais, tout à Donc fait. là, tu dois Ça a pouvoir peut-être pris resituer. un petit peu de retard par rapport au prévisionnel comme d'habitude, comme tout projet, hein, voilà. Mais donc le site est en ligne depuis octobre, Voilà. donc ce qui nous permet, là, d'avoir une saison complète, sur, 2025. Donc on va pouvoir avoir du recul sur ce qui s'est passé cette année. Même si octobre, c'était peut-être un petit peu tard parce qu'il y a des personnes qui s'y prennent, plus en avance que ça. Mais malgré tout, le concept, donc tu m'as dit les jolies feuilles, donc là, je viens parler de la box, du concept de la box et ce concept-là est plutôt, sur des délais plus courts que sur du mariage personnalisé. Puisqu'il Alors attends, s'agit on va d'un reprendre tout. e-shop. Ouais, voilà, on va reprendre depuis le début parce que pour les personnes qui n'ont pas vu le premier épisode, enfin, qui n'ont pas entendu le premier épisode Ouais. parce qu'à l'époque, c'était uniquement audio. Est-ce que tu peux juste refaire un tout petit brief sur qui tu es et ce que tu fais? Donc moi, je suis Virginie, donc j'ai créé, les jolies feuilles, il y a quasiment 10 ans maintenant, donc j'ai fait pas mal de choses, hein. J'ai eu une boutique, j'ai fait les marchés, enfin j'ai fait les marchés, j'ai eu une boutique et ensuite je me suis spécialisée dans les mariages. Donc je fais du mariage personnalisé depuis peut-être 8 ans maintenant, et j'ai créé donc depuis octobre, 2024 un e-shop de composition florale, dédié aux mariés essentiellement ou en tout cas tout ce qui est événement, puisque ça peut être aussi, d'autres événements que du mariage. Ça fait ta saison. Alors, on n'est qu'à la moitié de la saison pour Oui. le moment. On se parle là, on est en juillet. On est en juillet Donc, 2025. donc on a la moitié de la saison avec déjà des commandes de prévues pour septembre. Sachant que Mais l'épisode sortira en septembre. voilà, donc il y a déjà des choses de prévues en septembre, mais ça arrive un petit peu au compte-gouttes. Donc, pour moi, j'estime avoir fait une moitié de saison pour le moment et c'est plutôt très encourageant. On est à une 50aine de commandes, Yeah. sur ce début de saison. Alors la box, c'est un concept qui est vraiment, qui s'adresse plutôt à des moyens, voire petits budgets. Donc on a vraiment tout type de budget sur les commandes. C'est-à-dire que je peux avoir, quand je te dis une 50aine de commandes, je vais avoir, des commandes à 350 €, 500 € sur, peut-être des mariages civils ou vraiment des tout petits mariages et ça va jusqu'à plus de 2 500, 2 800 je crois la plus grosse commande. Donc moi j'étais partie sur une moyenne de 1 000, c'était mon panier moyen et on y est quoi. On a un petit peu de tout donc ça c'est plutôt chouette quoi. Trop bien. Donc, est-ce que tu veux rappeler bien le concept pour qu'on comprenne bien? Parce que je sais que tu vas travailler, on va en discuter après, avec d'autres fleuristes pour la suite, avec d'autres partenaires prestataires de mariage. Donc en fait, c'est un e-shop de composition florale qui a vraiment été pensé pour les mariés avec tous les produits du mariage, tous les produits floraux du mariage qu'on connaît. Bouquet de mariée, boutonnière, soliflore, centre de table. Ça va jusqu'au module arche, compo de sol. Vraiment, on balaye l'ensemble des produits floraux. Les seules choses que je vais pas faire, c'est tout ce qui n'est pas à l'eau et qui est très fragile, genre les couronnes, les bracelets. C'est plus compliqué à tenir si on le fait pas juste le matin même, par exemple. Sur cet e-shop, il y a 18 collections, dire des thèmes couleurs quelque part, où les gens peuvent aller directement commander ce dont ils ont besoin, faire leur petit template et puis ajuster aussi. Et ça leur permet d'ajuster aussi en fonction de leur budget ce qu'ils vont commander, puisque dans le panier directement, ils voient le prix que ça leur fait au total. Sans la livraison, j'imagine. Voilà, donc il y a 2 possibilités. Un retrait atelier qui est gratuit. Mon atelier, Île-de-France se trouve dans le 91 et il y a donc une option de livraison et là, c'est, des tarifs en fonction du nombre de kilomètres. Donc là, tu fais toute l'Île-de-France. Là, 2025, c'était Île-de-France étendue. On est vraiment entre 1 heure et 2 heures, on va vraiment un petit peu plus loin que l'Île-de-France et la suite, c'est de développer France entière pour 2026. Yes. Allez, on part sur
sur la vision. Mais OK, donc tu me disais, les premiers retours étaient cool, donc 50. Ouais, vraiment, enfin, je suis, enchantée de ce qui se passe parce que c'est exactement ce que j'avais prévu. Alors j'aimerais avoir encore plus de commandes et là, on serait encore plus dans les prévisions, on va dire, mais en tout cas, en termes de style de client, de ce qu'il recherchait, de retour, de comment ça se passe et cetera, on est vraiment exactement, comme c'était prévu. C'est vraiment la cible est la bonne, l'offre est la bonne par rapport aussi à ce qu'ils cherchent. Le gros du projet, c'est de se faire connaître, mais ceux qui arrivent sur le site et qui adhèrent, enfin qui trouvent leur bonheur dessus, sont vraiment ravis d'avoir trouvé cette solution. Enfin, j'ai vraiment du 100 de satisfaction pour l'instant. C'est ce que je vise et c'est ce que j'ai pour le moment et pourvu que ça dure, quoi, vraiment, enfin, j'ai des retours incroyables, quoi, vraiment des gens qui disent qu'ils imaginaient pas qu'ils pourraient avoir d'aussi jolies fleurs avec leur budget, enfin, Mais je suis pas étonnée. qui Enfin, quand tu es étaient, la première fois, je t'ai dit, enfin, idée de génie, quoi. Enfin, je le redis, c'est incroyable bah, ouais, la qualité que tu donnes pour le budget que tu Voilà, c'est ce que les gens, perçoivent effectivement. Bon, voilà, ils avaient peut-être pour certains déjà demandé des devis, vu que ça n'allait pas passer. Ça s'adresse alors je vais pas dire que c'est des petits prix, hein, on n'est pas sur du low cost, on n'est pas sur, c'est pas cher. Mais en tout cas, c'est moins accessible. cher et plus accessible. Ils s'attendent pas forcément à avoir cette qualité parce que la qualité reste la même que ce que je propose en personnalisé. C'est juste que moi, j'ai créé un business plan où j'optimise un certain nombre de choses qui me permettent de leur faire bénéficier de ces tarifs, là. Bah, Mais, justement, c'est une de mes questions. mmh, Comment tu fais pour être rentable, avec ça? après c'est tous mes petits calculs, mes petits secrets, mais Oui, oui. en fait, c'est pas si compliqué, c'est simplement comment, le calcul est fait sur le nombre. C'est-à-dire que c'est pour ça que être rentable, ça ne le sera que lorsqu'il y aura suffisamment de commandes. Avec, 10 commandes, c'est pas rentable, c'est évident, en fait. Ça marche. Donc les premiers retours, tu as été surprise, de l'accueil, positif, même si, tu avais tout fait pour? Oui, et effectivement, ouais, j'avais tout fait pour, mais ouais, non, non, alors après, oui, sur les surprises, il y a 2 points. Premier point, c'est les délais. Je vais dire 70 des clients s'y prennent vraiment au dernier moment. Donc bon, alors cette année très particulière parce que la Ouais. saison, elle est comme ça, même pour le personnalisé, hein. J'ai eu des très gros devis, genre la demande de devis arrive un mois avant l'événement, alors que c'est des grosses choses, quoi. Tu te dis: «Bon». Donc je crois que c'est comme ça pour un peu tout le monde. J'ai discuté, C'est des retours que j'ai de mes clientes aussi, voilà. ouais. Pour la box, encore pire parce que comme c'est un e-shop, les gens, ils se disent: «Bah, clique, on va commander et puis tout va bien». Sauf que moi, j'ai quand même des délais. Moi, j'avais mis 30 jours et on est plutôt à 15. Donc aujourd'hui, je les prends parce que, bah, mon calendrier n'est pas rempli. Mais Mais à terme, normalement, à terme, c'est 30 jours et ben ça, moi, ça me permet aussi de m'organiser, sur mes plannings, sur mes livraisons, enfin sur pas mal de choses, hein. Donc va falloir peut-être que je réfléchisse à ça pour l'année prochaine, voir comment on ajuste cette chose-là, comment on communique plus fort peut-être sur ça aussi. Parce que j'ai des personnes qui m'ont vue, fin janvier au salon du mariage et qui savent qu'ils vont commander avec moi et qui attendent quand même 15 jours avant leur mariage. Et alors je me dis peut-être une question de trésorerie, peut-être voilà. ou alors ils disent qu'ils ont le temps, quoi, comme, Mais ouais. du coup, je me dis: «Mais pourquoi en fait?» Enfin, du coup, moi, j'ai aucune visibilité. C'est vrai que je navigue un peu à vue, par rapport à ça, donc ça a été un peu l'étonnement, et ensuite aussi, j'ai pas mal de pas tous, il y a des gens qui sont très autonomes, qui comprennent très vite comment fonctionne le site. On a fait en sorte que ce soit le plus simple possible, parce que c'est aussi l'objectif, c'est de leur simplifier, la vie. J'ai aussi beaucoup de questions qui reviennent et puis je sens qu'il y a des gens, mais c'est pour des plus grosses commandes, je sens qu'il y a encore des gens qui ont, envie d'être accompagnés, qui se questionnent, qui ont envie d'être rassurés sur les choix qu'ils font. Donc voilà, donc je passe un petit peu de temps aussi, à discuter sur Instagram avec, ces personnes-là et un appel aussi est possible, si besoin, et je suis pas du tout contre le fait d'expliquer les choses et surtout sur un concept qui est nouveau, c'est normal que les gens Ouais. se posent des questions. Mais c'est vrai que, on a des questions qui reviennent fréquemment, quoi. OK. Est-ce que tu as déjà ajusté des choses depuis le début, Oui, alors sur des fiches produits où on a rajouté certaines explications où, voilà, on voyait que peut-être ça avait pas été assez clair, puis après les gens lisent pas forcément toutes les fiches produits. Donc voilà, il y a ça aussi. Donc oui, on a ajusté des choses, sur les fiches produits et puis là, justement, on est en train de mettre en place, tout ce qui est FAQ, tout ce qui est, questions, récurrentes.
Et notamment, on va mettre un chat en ligne aussi pour que qu'on puisse répondre directement plus facilement que aléatoirement sur Instagram. Ouais. Vous êtes combien dans l'équipe sur la box du coup? Alors moi, je suis entre guillemets, je dis on. J'ai beaucoup de mal à dire je de toute Ok, façon, c'est de pour ça. manière générale. De base, c'est moi, c'est je. Depuis un an, depuis septembre, j'ai une alternante en marketing digital, donc qui m'aide à la fois sur le développement du site internet, notamment les fiches produits, le SEO, enfin tout ce qu'il y a à faire sur un site, et qui m'aide aussi sur tout ce qui est réseaux sociaux. Mais elle s'arrête fin août. Voilà. Ok, donc il va falloir en trouver une autre. Et Comment puis ça se après, j'ai eu des stagiaires aussi là en mai-juin sur les périodes classiques sur marketing digital et une personne en commercial. Pour l'instant, c'est pas renouvelé, donc à voir. Pour l'instant, je renouvelle pas. Je sais que je vais me retrouver tout d'un coup toute seule, vraiment. Mais bon, je vais ajuster en fonction. J'ai pas, comme je te dis, comme tout arrive un peu au compte-gouttes, j'ai pas une visibilité sur un an pour m'engager sur un salaire pour le moment. Donc ça, c'était le retour des futurs mariés, mais le retour des prestataires. Est-ce que tu as déjà travaillé avec d'autres prestataires, des wedding planners par exemple, qui te recommandent pour cette prestation-là ou pas? Il faut savoir qu'avant la mise en ligne, j'avais quand même déjà commercialisé pour des clients qui rentraient pas dans le mariage personnalisé, qui Je n'avaient me pas de souviens, budget. on avait parlé. Donc j'avais déjà aussi travaillé avec des planners là-dessus. Et effectivement, oui, alors les planners avec qui je travaille déjà sur le mariage personnalisé, qui me connaissent, qui connaissent mon travail, ont déjà recommandé plus d'une fois des mariages à leurs clients qui justement avaient des plus petits budgets et puis qui avaient aussi du coup des collections qui correspondaient à leurs envies. Donc oui, j'ai eu plusieurs collaborations avec des wedding planners et puis des officiantes de cérémonie aussi. Et leur retour, c'est quoi alors? Comme tu disais, est-ce qu'il y a des surprises, des freins? Il y a beaucoup de curiosité par rapport à comment ça fonctionne, hein, et puis pour tout te dire, au tout début, enfin, quand j'étais en mes réflexions, j'avais fait un groupe pilote de gens lambda. Il y avait 2 copines planeurs, il y avait une photographe mariage, un gars qui est dans le business mais rien à voir, il y avait ma meilleure amie qui connaît le projet depuis, machin. Enfin, il y avait une dizaine de personnes, mais de plein de milieux différents. Il y avait des anciennes mariées aussi, pour un peu avoir différents points de vue. Et les planeurs, quand je leur avais dit ouais, ça pourrait être bien aussi pour vous et tout, au début, elles avaient freiné. Elles avaient dit ouais, mais alors attends, nous on a déjà. Alors c'était pas, en l'occurrence, c'était pas que des planeurs, c'était planeurs et déco. Elle dit moi, nous on a déjà plein de trucs à installer, notre déco, non, si en plus on doit s'installer les fleurs, je suis pas sûre, ça va là. Et en fait, ça fonctionne très, très bien. Donc, En fait, là, elles ont juste à poser. C'est-à-dire le oui, concept. mais elles avaient, bien sûr, il y a qu'à poser, mais elles avaient peur, tu vois, que dans leur charge de travail, ça leur rajoute quelque chose. Et au final, ce sont les mêmes avec qui j'ai encore travaillé. Et ça se fait très, très bien. Et du coup, il y a aussi certains mariés qui ne veulent. En fait, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a aussi des mariés qui se disent ah ouais, mais nous, on va pas avoir le temps. Donc, moi aussi, je leur recommande aussi des planeurs. Sur du jour J, sur de la prestation jour J, qui est mise en place. voilà, et je leur dis non, non seulement elles mettront en place, mais en plus elles vont gérer votre journée au complet et ça fonctionne. Et j'étais assez étonnée parce que je me dis de base ils sont censés pas avoir vraiment beaucoup de budget et finalement ça marche aussi dans ce sens-là. Donc non, c'est une bonne association, ça fonctionne bien. Qu'est-ce qui a été le plus facile à mettre en place et le plus challengeant dans ce projet? Il n'y a rien de facile. C'est vrai? Non, enfin, vraiment, je l'ai remué dans tous les sens, ce projet, avant de le sortir. Je dirais, si vraiment il y a un truc le plus inné, on va dire, c'est créer les collections, choisir les variétés de fleurs, puisque c'est vraiment mon cœur de métier, c'est ce que je maîtrise le mieux, puisque voilà, ça fait plusieurs années maintenant. Donc là-dessus, oui, ça glisse facile, tu vois. Mais après, il a quand même fallu construire tout le système qui me permet justement de mutualiser un certain nombre de choses. Et le plus challengeant, je pense que c'est trouver les clients, c'est se faire connaître. C'est ça, C'est pour ça vraiment. qu'on est là. Voilà. C'est vraiment ça le plus challengeant, d'être le plus présent possible sur les réseaux sociaux. Moi, c'est pas même mon métier de base, déjà. Parce que tu sais bien, en tant qu'entrepreneur, on est obligé d'avoir 50 millions de métiers, hein. C'est pas forcément mon métier. C'est pas que j'aime pas ça, j'aime bien, mais ça demande un temps de fou, en fait. Et ouais, ça, c'est. On en reparlera après parce que j'ai une offre que je sors bientôt là-dessus. Mais c'est rester présent, en fait.
Donc ça, c'est vrai que pour ça, mon alternante, elle m'a bien aidée. Et puis mes stagiaires qui ont été là, elles ont été chouettes. Franchement, elles m'ont aidée à créer du contenu parce que là, je vois bien, quand elles sont pas là, moi, je filme pas. J'ai pas le temps, j'ai pas le déclic, j'ai pas le aller mettre mon pied, mon truc. Franchement, ça me fatigue. J'ai déjà 1 million de trucs à penser. Et ça, c'est vraiment la partie. Ouais, qui te saoule. Ah ben, tu vois, quand j'ai le temps, pas de souci. Mais quand je suis en speed, que je vois, ma priorité, c'est mes fleurs. C'est pas de savoir si je suis filmée, si truc, tu vois. C'est ça, quoi. Donc, ouais, puis une fois qu'on a commencé sur un certain rythme de poster régulièrement, etc., ben, c'est rester régulier, en fait. C'est un gros challenge. Donc, c'est quoi les nouveaux projets maintenant? Parce que donc, tu disais, tu vas ouvrir en 2026. 2026. Alors, en fait, il y a 4 volets. Vas-y. Ouais, il y a 4 volets. Donc, le premier volet, c'était le démarrage, l'ouverture du site internet. Le deuxième volet qui devrait arriver, j'espère, en septembre, c'est de diversifier les produits. Donc ça avait été prévu dès le départ. Il y a la papeterie de table qui va arriver, elle est déjà photographiée et tout. C'est juste moi qui traîne un petit peu. On a créé une papeterie de table toute simple avec des jolis papiers, une jolie typographie. Il n'y a pas de graphisme particulier, c'est vraiment simple, mais c'est coordonné à chaque collection. Donc ça permet aux mariés de ne pas se poser la question, tu vois, est-ce que ça va aller avec? Est-ce que, et puis sur le même site, ils vont pouvoir commander et leurs fleurs et leur papeterie. Et donc, ils peuvent personnaliser des trucs ou? Oui, alors, ils peuvent juste envoyer leur texte. Ils peuvent pas personnaliser réellement. C'est-à-dire qu'il y a une couleur, tu vois, je sais pas, par exemple, la collection Azur qui est bleue et blanche en fleurs. On va proposer la papeterie, papier blanc, papier bleu. Tu choisis, tu peux aussi mixer. Donc, on propose les menus, les marque-places et le numéro de table. Voilà, vraiment la papeterie de table de base. Ils ne peuvent pas choisir leur typo ou quoi que ce soit. Ils peuvent juste envoyer le texte qu'on doit mettre dessus, quoi. Voilà, et ça pour chaque collection. Et on va avoir ensuite, l'objectif, c'est d'avoir un petit peu tout ce qu'on peut avoir sur la table, c'est-à-dire bougeoir, bougies, tous les supports pour la papeterie, les petits chevalets, les petites choses comme ça pour mettre les numéros de table, par exemple, et les cadeaux d'invités. Voilà, l'idée, c'est que simplifier vraiment au maximum pour les mariés, qui puissent commander tout ce qui va sur leur table en 3-4 clics sur le même site, sans chercher sur 10 sites différents, sans se poser la question de savoir si on est dans le thème, etc. Donc on essaye pareil d'avoir des cadeaux d'invités qui correspondent, tu vois, au thème, qui soient dans les mêmes couleurs. Enfin voilà, que tout soit vraiment bien, bien coordonné. Pas de faute de goût, on est sûr que tout est OK. L'autre volet, ça va être 2026, développement France entière. Comme ça, on en reparlera un petit peu après. Voilà. Et le 4e volet, c'est encore un autre volet. Un secret pour l'instant. Non, 4e volet, c'est le développement social du projet. Raconte-nous un petit peu comment tu vas mettre en place l'affiliation avec d'autres prestataires. Comment ça va se passer pour toi et comment ça va se passer pour eux. Oui, donc c'est déjà en place. Donc pour pouvoir, on va dire, remercier les partenaires que j'ai déjà, qui font travailler la box, qui recommandent la box. Donc j'ai créé et puis les inciter aussi, à recommander la box au maximum. J'ai créé un programme d'affiliation qui leur permet de toucher 8% du panier de leurs clients, hors frais de livraison. Donc voilà, c'est tout simple, il suffit de m'envoyer un petit message. Moi, je renvoie un lien, vers la page d'affiliation. Eux, ils génèrent leur propre lien personnel qu'ils donnent à leurs clients et quand le client commande, via ce lien, le client a un bouquet d'offerts et le prestataire touche 8% du panier. Un Voilà. bouquet comme quoi? Genre bouquet de mariée, par exemple? Non, pas le bouquet de mariée, un Sans déconner. bouquet, non, c'est un bouquet d'une valeur de 45 €. Un OK. bouquet, ça peut être soit le bouquet à lancer, soit un bouquet de table. Donc j'ai déjà une petite dizaine d'affiliés, wedding planner, lieu, officiant de cérémonie. Là, on prépare justement de la prospection, que j'ai préparée avec la stagiaire commerciale que j'avais, autour effectivement des planeurs, des lieux, des traiteurs, mais également des autres fleuristes. Ouais, alors Donc ça, on en là, il y a reparlera quelque tout à l'heure. chose aussi, à dire qui est intéressant. Mais voilà, donc l'idée, voilà, c'était de récompenser ceux qui nous recommandent et Je pense que traiteur, ça peut grave les intéresser aussi, même pour Oui. du pro, finalement. Oui, ça peut être ça. Puis alors, ils peuvent aussi faire différemment, c'est-à-dire là, ils peuvent donner le lien à leurs clients,
Mais sinon, ils peuvent aussi commander commander eux-mêmes Oui. et puis mettre sur leur buffet sans forcément que le client, eux, ils refacturent à leur client derrière. Voilà. Donc, du coup, pour le coup, là, on fait une remise qui équivaut à la commission si c'est dans cet ordre-là que ça se fait, quoi. Trop bien, ouais. Ok. Et donc, pour les autres fleuristes, donc, moi, je connais puisque je fais aussi du mariage personnalisé et je sais qu'on a énormément de demandes dans l'année qui nous arrivent auxquelles on ne répond pas parce que soit on est déjà pris, soit le budget ne correspond pas à notre minimum. Et pour le coup, bien souvent, on leur dit non, je ne peux pas faire. Des fois, on recommande une consoeur, mais des fois, quand c'est des petits budgets, on n'a pas forcément. On ne sait pas. Si on nous annonce, je sais pas, tu as un minimum à 3 000 et on nous annonce un budget de 1 000, bien souvent, tu n'as même pas une copine dans le coin qui fait ça, en fait. Donc, en fait, plutôt que de relaisser partir dans la nature ce prospect qui cherche une solution, c'est de proposer justement aux fleuristes qui commencent à 3 000, 4 000, 5 000, peu importe, de rediriger le client vers la box et lui-même de toucher une commission sur du coup un client qui sera venu chez lui en premier et plutôt que de le relaisser partir sans solution en fin de compte. Mais alors, du coup, elle ferait quoi? Elle ferait quand même quelque chose ou ça Non, serait elle toi fait qui rien. ferais? Non, elle redirige au même titre que les autres prestataires, si tu veux. Mais plutôt que, tu vois, dire non, je fais pas, mais voilà, j'ai ça, non, non, non. Et au moins, elle est récompensée aussi. Tu vois, c'est une question aussi de les inciter à penser à la boxe quand ils ont ce type de client, quoi. Aujourd'hui, ça se fait, mes copines le font parce qu'elles me connaissent, elles connaissent mon projet, etc. Mais tu vois, c'est d'élargir peut-être un peu aussi les choses sur les fleuristes qui font plutôt du haut de gamme. Alors, raconte-moi un petit peu ce que tu veux faire en 2026. Tu veux élargir l'Île-de-France. Alors là, c'est le gros challenge pour le coup. Quand tu me posais la question de challenge, le gros challenge, il est là. Ça a toujours été prévu de faire la France entière. Maintenant, il fallait trouver comment. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai énormément de demandes sur la France entière. C'était presque plus d'une demande sur deux, d'un message sur deux que je reçois sur Instagram, c'est hors Île-de-France. Et même déjà, sur les mariés qu'on a vus au salon du mariage Porte de Versailles, Paris quand même, c'était quand même une bonne partie de personnes qui se mariaient hors Île-de-France. Mon idée, c'est de développer un réseau de fleuristes partenaires qui seraient relais de la boxe dans leur secteur géographique. Donc, comment est-ce que ça se fait? Là, je vais créer un réseau qui s'appellera les boxeuses florales. Donc, on a déjà tout est prêt, mais il faut que je balance tout ça. Les boxeuses florales seront le relais tout simplement de la boxe. Donc, les commandes se passeront toujours sur le site comme ça se fait aujourd'hui, sauf que ils seront redispatchés auprès des différents partenaires en fonction des régions, des villes de destination. Voilà. Ok, donc ça sera là pour le coup elles qui feront. Alors elles composent. Alors, je ne peux pas tout dévoiler là tout de suite et tu comprendras pourquoi, parce qu'on me follow de loin. Donc, je ne vais pas tout dévoiler, mais en tout cas, les partenaires fleuristes vont, elles, composer et livrer. Sauf si elles ont un endroit où on peut aller venir chercher. Oui, alors, voilà, il y aura toujours le retrait atelier possible et la livraison possible. Mais la livraison se fera toujours, en tout cas pour l'instant, la livraison se fait par un fleuriste et pas par un transporteur parce que là, c'est une question qui revient beaucoup et qui inquiète beaucoup. Ça a toujours été, même dans le premier épisode, ça a toujours été la grosse question du projet, c'était la livraison. Et pour l'instant, c'est fait par des professionnels fleuristes qui savent livrer de la fleur. Voilà. Mais donc ça rassure. Si c'est DHL, ça va pas être la même chose. Voilà. Ok. Comment on fait pour candidater? Si on a envie de travailler avec toi sur ce tir. Ouais, alors déjà, on peut m'envoyer un petit message avec grand plaisir. J'ai déjà eu une personne, suite à ton premier épisode, qui m'avait contactée parce qu'elle avait entendu développement. J'avais pas bien expliqué, mais elle avait entendu développement France entière, donc elle voulait en savoir plus. Donc j'ai eu un échange avec elle, c'était super intéressant parce que du coup, ça me permet aussi d'ajuster aussi tout ça. Mais à partir de septembre, je vais communiquer pour, on va dire, recruter mes partenaires France entière, puisque je vais quand même les choisir aussi en fonction de ce qu'elles font, de ce qu'elles ont envie de faire, de leur développement, etc.
Donc ça peut être des fleuristes en atelier comme des fleuristes en boutique. Parce que ça peut aussi très bien correspondre à un développement d'activité boutique. L'idée, c'est de proposer une activité complémentaire. Je ne peux pas aujourd'hui dire que la Il y aura personne... Voilà, parce que je ne peux pas garantir de volume d'activité pour le moment, tu vois. C'est vraiment de se dire c'est une activité complémentaire à ce que je fais aujourd'hui. Donc, soit j'ai une boutique, je pourrais faire un peu de mariage par ce biais-là, soit je suis designer floral et en plus des mariages que j'ai, je vais proposer ça. Ou soit tout simplement, je veux juste travailler un petit peu chez moi, dans mon garage, dans mon atelier. Enfin, ça peut être aussi juste je sais pas, une femme au foyer qui a une formation de fleuriste ou qui veut se former aux fleurs aussi. J'allais te poser la question. Est-ce Ouais. que du coup, il y aura une partie formation pour celles qui, par exemple, sont wedding designer et qui voudraient justement se former sur la partie florale et qui Alors, veulent pour la apprendre box, en tout cas, donc on va passer, donc il y aura un recrutement au départ et donc il y a une formation prévue probablement en novembre, qui n'est pas une formation initiale. Ce sera une formation pour des gens qui sont déjà fleuristes. De 2-3 jours, j'ai pas encore, faut que je vois le programme, tu vois, mais pour vraiment se familiariser avec la méthode, avec ce que j'ai mis en place, avec les recettes, etc. Maintenant, j'ai aussi des partenaires formatrices qui, si on est sur une demande de formation initiale, avec qui on pourra démarrer sur une formation initiale. En tout cas, par exemple, quelqu'un qui est fleuriste, par exemple, là, j'ai eu le cas d'une femme qui est chez moi en ce moment en stage, qui est fleuriste, mais boutique, qui n'a jamais fait de mariage et qui veut se former aux techniques du mariage. Donc ça peut arriver. Bah, c'était le cas aussi de la personne que j'avais eu en contact par le premier podcast. Elle voulait se former au mariage. Donc moi, je ne vais pas former au mariage parce que je ne vais pas faire une formation assez longue, tu vois. Moi, je vais former au produit box. Je ne vais pas former au mariage. Elles peuvent passer chez mes partenaires avant et ensuite, on revoit ça ensemble. trop bien. Moi, je suis vraiment impressionnée en fait, par tout ce que tu mets en place et à la façon dont par la façon dont tu réfléchis à tout en fait. C'est très très impressionnant. Ah bon, Vraiment. écoute, merci. Non, mais c'est vrai. Dénouer au cerveau un petit peu de temps en temps, mais Bah, merci. Non, j'ai vraiment essayé de penser à tout. J'espère que jusque-là, comme je t'ai dit, tout fonctionne comme je l'imaginais. Après, on a des ajustements sur tous les projets et les interactions avec les autres professionnels, avec justement là les autres fleuristes. C'est aussi ça qui fait bouger les lignes d'un projet, qui le permet de le faire évoluer. Donc moi, je suis très ouverte aussi au retour d'un peu tout le monde. En tout cas, l'idée, comme je te disais, c'était d'avoir de leur proposer une activité complémentaire à ce qu'elles font aujourd'hui, c'est de créer un réseau. Pour moi, aujourd'hui, j'ai imaginé que ce soit un réseau féminin. Voilà, parce que si tu veux, donc on va glisser doucement vers le volet social, mais si tu veux, il y a déjà presque depuis le départ, si tu veux. Quand je fais le choix de pas aller travailler dans le luxe pour me développer comme font 90% de mes consoeurs, et que je fais le choix de rester sur mes valeurs de base et de me dire non, moi ça me correspond pas et c'est pas pour ça que je suis devenue fleuriste et d'essayer de rendre accessible du beau à des gens qui ont des plus petits budgets. Déjà, je trouve qu'il y a déjà un pas de fait vers là. Ensuite, sur les boxeuses florales, l'idée, c'est aussi de pouvoir leur apporter justement cette activité complémentaire qui va peut-être leur permettre de développer un petit peu mieux leur activité. C'est un domaine, c'est pas facile de gagner sa vie dans les fleurs de mariage. Ça coûte très cher en matières premières déjà. Voilà, donc c'est de pouvoir aussi leur apporter aussi du business en plus, donc de les aider à s'émanciper un peu plus dans leur métier aussi à travers cette solution-là. Et de créer un vrai réseau en fait autour de ça. C'est pas juste un interflora, machin, c'est vraiment de créer un réseau, d'être à proximité aussi d'elles, de leurs difficultés ou autres, et de pouvoir échanger. Enfin, c'est pas juste elles vont faire les fleurs et tu vois, j'aimerais Mais vraiment du coup, créer tu quelque chose. imagines ça un peu comme une franchise, genre, il y a comme il Non. y a de la collection, elles doivent coller avec à quoi ça ressemble. Ah oui, alors elles sont obligées. Il y a un cahier des charges. Non, non, là-dessus, on est OK. Il y a pas de créativité, non. Sur la box, j'ai envie de te dire, c'est du travail de freelance à domicile, quelque part. C'est pas mal, hein? C'est comme si elles bossaient pour moi à l'atelier, sauf qu'elles sont chez elles et enfin dans leur atelier, là où elles travaillent, tu vois? Mm.
Mais non, c'est vrai que c'est pas une activité de créativité. Ça, on est d'accord, mais la boxe, ça ne l'est pas, hein, même pour moi. Bah oui, t'as eu la créativité à la base. Voilà. Et maintenant, tu... Après, il y aura probablement, je pense D'autres que ça va me collections. titiller. Voilà, ça va me titiller de créer forcément de nouvelles collections au fil du temps. Et puis peut-être de supprimer celles qui marchent le moins bien, etc. Je veux vraiment créer un réseau humain, tu vois. C'est pas une franchise puisque du coup, en fait, elles sont rémunérées à la commande finalement. En fonction de ce qui arrive. C'est pour ça que je te dis, moi, je ne suis pas une freelance. Mais elles n'ont rien à régler. Il n'y a pas de... Ouais. Tu vois, il y a... Les gens passent commande sur ton site et toi, tu les contactes pour créer... Exactement, je leur transmets la commande et j'explique pas plus pour l'instant, mais voilà. Et elles sont rémunérées en fonction du travail, exactement. Et donc, comme on sort l'épisode en septembre, elles pourront candidater dès qu'elles verront. Ouais, voilà, tout à fait. Sur Insta, il y aura sûrement un petit onglet aussi sur le site, mais sur Insta, on va un petit peu mettre les recettes. Ouais. Et donc, le projet social. Donc, en fait, la finalité, mais tu vois, tout s'imbrique. En fait, je me rends compte qu'au final, comme je te dis au départ, j'ai toujours voulu apporter ma pierre à l'édifice dans une partie sociale particulière, celle des femmes. Et notamment celle des femmes. Alors, j'ai pas encore trouvé exactement s'il y a des associations qui s'occupent de cela, mais des femmes qui ont besoin d'un pied à l'étrier pour rebondir vis-à-vis d'une situation, genre une séparation ou un coup dur dans la vie, où parfois tu te retrouves un peu au pied du mur et tu perds confiance, tu n'as pas de solution financière, enfin, tu es bloqué dans des situations qui ne te conviennent pas. Et donc, moi, j'ai toujours voulu œuvrer un petit peu dans... On a déjà pensé avec des amis, faire une association, etc. Bon, même au niveau politique ou autre. Et finalement, je me suis dit, mais avec mon projet, je peux aussi proposer quelque chose. En fait, pourquoi ne pas lier quelque part un petit peu tout ça? Et l'idée par la suite, ce serait de devenir un, entre guillemets, centre de formation pour les femmes qui ont besoin, tu vois, comme je te dis, de redémarrer dans la vie. Alors, de devenir fleuriste ou pas, ça peut être aussi juste un passage pour reprendre confiance, pour juste aussi un court temps pour pouvoir se dire oui, je peux déménager de chez moi et puis m'installer ailleurs. Enfin bref, il y a plein de choses. Mais voilà, j'aimerais beaucoup qu'à l'atelier, en tout cas au siège qui est dans le 91, ça devienne aussi un lieu de passage. Et puis, pourquoi pas à terme d'offrir des emplois aussi, puisque l'objectif, c'est pas de rester toute seule, hein, et je pourrais pas. Enfin, si ça se développe tel que je l'entends. De toute façon, ce projet-là aussi a vu le jour parce que je ne veux plus travailler toute seule. Donc, c'est aussi pourquoi pas d'embaucher ce type de personnes avec moi. Trop bien. Est-ce que tu penses que le métier de fleuriste, il est encore trop invisibilisé dans la chaîne de valeur du mariage? C'est compliqué, hein. Je dis toujours, nous les fleuristes, on est les pauvres on est les pauvres des prestataires mariage, hein. On est... Si, je trouve. Je trouve peut-être que j'ai pas tous les chiffres des autres métiers, tu vois. Mais Je suis en train de réfléchir, c'est pour ça que je fais comme ça, je sais pas. on travaille dans l'ombre, hein. Ouais. On est toujours... On est toujours les pouilleux de l'histoire, on est toujours crado, on est toujours comme ça. On est les seuls à qui on propose pas des petits fours, tu vois. C'est vrai. Ouais, je te jure. Non. Après, c'est pas grave. Nous, on reste pas toute la journée, tu vois. C'est vrai, quoi. On n'est pas super mis en valeur. Quand il y a des photos qui sortent, il y en a quand même beaucoup qu'on dit de nous mentionner. Alors certes, la photo, elle est jolie, mais elle est aussi jolie parce qu'il y a les fleurs dessus. Enfin, le photographe, c'est lui qui a fait la photo, bien sûr, mais... Ouais, on nous oublie quand même de temps en temps. Et puis, quand je regarde, en fait, avec le recul, je trouve que après les traiteurs, je sais pas comment enfin, tu vois, en termes de chiffre d'affaires, etc. Mais les fleuristes et les traiteurs ont quand même du gros boulot, quoi. Ça représente du gros boulot. Je dis pas que les autres travaillent pas, hein. C'est pas ça. Mais c'est que non seulement on a du un épisode là-dessus. Ouais, non, mais on a du gros boulot, mais on a aussi de la matière première par rapport à d'autres métiers. Donc, ce qui fait que en termes de marge, c'est complètement différent que quand tu es juste sur de la prestation de service. Tu vois, il y a ça aussi qui est... Oui, après le traiteur, il y a aussi
C'est la main-d'œuvre. personnel, il y a les locaux, Ouais. enfin, tu vois? Mm. Donc pour moi, on est les deux métiers, en termes de marge, en termes de Charge physique aussi. c'est pas les plus faciles. Ouais. Et tu penses que ça vous mériteriez d'être plus visible, de, de mettre en valeur plus votre métier? Comment on pourrait faire pour que les fleuristes aient plus de visibilité, plus de... Je sais pas, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, tous les ans, j'ai des collègues qui arrêtent, Ouais. parce que, et là, cette année encore plus, parce que, je ne sais pas pourquoi ce métier les traiteurs, j'en sais rien, hein. Je te dis au niveau des chiffres, je sais même pas combien, Attends, et tout le monde aura besoin de manger tout le temps. oui, puis je sais même pas combien, ça ils prennent ou quoi que ce soit, tu vois? Je connais pas leurs tarifs. Mais, ouais, on a du mal à gagner notre vie, très clairement, très clairement. C'est vraiment pas, enfin, à la fin du compte, au bout du compte, tu te fais pas des salaires, enfin, faut Mm. pas croire, quoi. Donc, j'arrive pas trop à comprendre, pourquoi ce métier est comme ça et en même temps, si on augmente nos prix, clients, donc, c'est pour ça Ouais, c'est que pour ça que la ils plupart sont partent dans plus le dans le luxe. luxe, Oui, c'est ce que voilà, j'allais dans le dire. luxe et dans le, wedding destination puisque les gros budgets sont malheureusement à l'étranger pour la plupart, quoi. C'est un peu ça, ouais. Et en fait, bah, une autre réflexion que je m'étais faite, mais c'est peut-être un projet pour plus tard, c'est qu'en fait, on a Moi, je m'ennuierais. bah, pour mes vieux jours, encore plus vieux, ouais. Ok. Mais, on n'a aucune, corporation, association, syndicat ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on a le syndicat des fleuristes qui existe, Ouais. mais qui est vraiment axé boutique, tu Ouais. vois? Mais nous, on n'a rien. C'est-à-dire qu'il y a aucune, norme, il y a aucun chacun fait un peu ce qu'il veut dans son coin, Il y a pas il y a pas de l'association des fleuristes, quoi. regroupement, par exemple, tout à fait. Mais parce que je me disais, c'est quand même assez improbable qu'on ait toutes les mêmes questionnements, toutes les mêmes difficultés et pas de solution. À un moment, comment on fait? Est-ce que se regrouper, c'est pas la solution? Est-ce que voilà, créer, j'en sais rien, je te dis n'importe quoi, hein, parce que j'y ai réfléchi aussi à ça, mais je te dis, du coup, j'ai mis De réfléchir, Virginie. j'ai dit ça, je vais mettre de côté, mais tu vois, voilà, on a des problèmes, par exemple, de locaux, de places, d'espace. Bon, est-ce qu'on a besoin à 100 tout le temps de notre atelier? Non. Donc, est-ce qu'on peut pas, mutualiser certaines choses? Est-ce qu'on peut pas mutualiser nos achats? Est-ce qu'on peut pas mutualiser, notre matériel, nos vases, nos trucs? Moi, j'ai 1 million de trucs là qui dorment, qui ont servi une fois. Est-ce qu'on peut pas mutualiser, je dis n'importe quoi, une secrétaire? Est-ce que, je sais pas, à 10, on en prend une, elle ne travaille que pour enfin, j'en sais rien, tu vois? Est-ce qu'il y a pas des choses où on pourrait mutualiser? Bah, bien sûr que si. Voilà. Moi, c'était un peu ça et me dire, pas être toujours dans les mêmes galères, chacune dans notre coin, «Ah ouais, j'y arrive pas parce que si, ça, j'ai pas le temps de ci, j'ai pas le truc, nanana». Ouais, faut qu'on trouve peut-être des solutions pour simplifier la vie, quoi. Voilà, donc ça, c'était encore C'est un on peu m'a dit: «Ah, tu folle, ça, c'est encore un truc». Je dis: «Ouais, bah, on verra s'il y a, après, oui, mais». une fleuriste qui veut reprendre ce truc-là et vous aider là-dessus, tu es OK, hein? Ah, après, voilà, Bah, peut-être que je me le garde, si elle mais t'aide, si, à mutualiser tout ça, ah, bah, c'est prêt, pourquoi pas, hein, ça se discute, mais ouais. qu'est-ce que tu veux que la boxe devienne dans, 3-5 ans dans le paysage français? Comment tu te vois? Bah, moi, j'aimerais, enfin, moi, dans l'idée, c'est que ce soit le site incontournable, enfin, le site où tous les mariés vont faire un tour. Qu'ils y adhèrent ou pas, qu'ils trouvent leur bonheur ou pas, mais qu'ils sachent que ça existe et qu'ils vont voilà, qu'ils y aillent faire un tour et au moins déjà ça. Je OK. trouve que ce serait chouette. Bah, ouais, c'est trop bien. Mmh. Qu'est-ce que je peux te souhaiter d'autre? Est-ce qu'on a oublié un sujet aussi? Non, je pense qu'on a bien Fait le tour? balayé. Ouais, ouais, bah, écoute, plein de commandes encore là pour 2025 parce que finalement, L'année n'est pas finie. ouais, puis maintenant il y a des mariages, même tardifs, hein, donc puis j'adore moi travailler les fleurs d'hiver par exemple, j'adore ça. Tu as une collection là-dessus? Enfin, plusieurs collections? Non, Pour faire le coller? bah, toutes les collections quasiment à part les 2 collections champêtres peuvent être faites toute l'année. Ça a été conçu comme ça. Donc non, par contre, je pense qu'on l'avait dit dans le premier épisode, c'est-à-dire que dans chacune des collections, les fleurs sont pas fixes à 100. Il y a une base, mais en fait, je Les mets quand couleurs. même des fleurs de saison. Oui, c'est la couleur et le style qui sont garantis,
Mais après, je veux pas, me priver de travailler avec les fleurs de saison, tu vois? Justement, si jamais j'ai une box, blanche et verte, en décembre, oui, ranocule et anémone, quoi, obligé, tu vois? Je vais pas m'en passer. Par contre, je peux pas t'en mettre au printemps. Il y en a pas malheureusement. Mais tu vois, voilà, c'est quand même de pouvoir garder, cette créativité-là et puis, je pense que les gens sont contents aussi de Bah pouvoir oui. avoir les fleurs de saison, ouais. Donc il y a Mmh. pas de box spécifique d'hiver, mais on peut adapter. Merci Virginie, c'est un Voilà. plaisir de t'avoir et encore vraiment, je me répète, mais c'est important je suis un peu dans le même état d'esprit que toi sur la sororité, sur, toute la partie, aider les femmes et tout et tu vois, j'écoutais un podcast tout à l'heure d'un mec qui disait: «Ouais, si tu donnes pas à des associations, maintenant, tu donneras pas quand tu seras riche», tu vois? Et je me dis: «Bah, moi, je donne un petit peu, tu vois, aux associations, mais vraiment un petit peu», mais en fait, je crois que ma façon d'aider, elle est différente que de donner de l'argent à des gens que je connais pas. Oui, Moi, je crois que je tu as préfère plein de aider façons d'aider, ouais. c'est ça. Je crois que je préfère, aider, des femmes que je connais ou qui rentrent dans mon univers et qui me demandent de l'aide finalement, tu vois? Et j'ai une de mes coachs qui me disait ça, la semaine dernière, qui me disait: «Bah, moi, voilà, j'ai décidé de mettre 3 trucs dans ma vie, heu, je ne dors pas sans» et en gros, elle me dit, elle a déménagé à Barcelone et elle me dit: «Bah, moi, je ne dors pas sans m'être baignée, je ne dors pas sans avoir aidé quelqu'un et je ne dors pas sans» je sais plus ce que c'était la troisième et j'ai décidé de faire ça aussi, c'est-à-dire, je ne dors pas sans avoir chanté. Je ne je je ne dors pas sans avoir mangé un truc qui m'a fait plaisir, que ce soit bon pour la santé ou pas bon pour la santé, mais au moins qui m'ait fait plaisir, tu vois? Et je ne dors pas sans avoir aidé quelqu'un, que ce soit gratuitement ou, avec, ma boîte, tu vois? Mais Ouais. vraiment avoir aidé quelqu'un, que ce soit une amie, que ce soit quelqu'un, quoi. Ouais, mais Je tu trouve que vois, là-dessus, moi, justement, j'ai eu des expériences, positives et négatives sur, on a toujours, hein, quand tu aides les bah, oui, gens, des fois, ça peut te refroidir. oui. Quand tu as des expériences, pas toujours cool alors que tu as donné beaucoup. Je pense que quand tu as ça en toi, en fait, au début, tu te dis: «Ah gna gna» et puis en fait, tu y vas quand même parce que tout le monde n'est pas pareil. C'est Mais ça. tu vois, moi, on m'a aidée au début quand, j'ai eu vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup aidée quand je suis devenue fleuriste, qui m'a enfin, je serais jamais devenue fleuriste sinon et pour moi, c'est normal, en fait, d'aider à mon tour aussi. Donc c'est pour ça que quand j'ai des femmes qui m'appellent, parce que, elles ont, bah, envie de découvrir l'univers du mariage, qu'elles ont besoin de faire un stage, bah, là, la personne que j'ai, c'est un stage Pôle emploi. Mais voilà, après, mmh, moi, je prends le temps, en fait, quand même pour enfin, j'essaye de trouver dans mon planning le temps, pour ça, même si j'ai eu des petites déconvenues avec des personnes, qui ne comprennent pas que tu es en train de les aider Mmh. malheureusement. Mais bon, ça fait partie du truc et après je me dis: «Mais non», parce que des fois je me dis: «Ah non, c'est bon, c'est fini, moi après j'ai plus le temps pour m'aimer» et puis après je me dis: «Bah oui, mais non, mais cette personne-là, peut-être qu'elle en vaut la peine» et du coup, ouais. Bah, tu sais, moi, je me suis formée au wedding planning, avec 2 personnes, de Bretagne qui ne sont plus du tout là-dedans maintenant et cetera. Mais quand, je suis sortie de la formation, quand ils ont vu mon évolution et cetera, quand j'étais wedding planner, ben, ils m'ont dit: «Est-ce qu'on peut dire à nos élèves qui ont besoin d'avoir des retours sur notre formation de t'appeler?» Et moi, j'ai dit oui tout de suite parce que, ben, j'aurais aimé qu'on m'aide Mmh. quand, je me suis Ouais. lancée, Bah donc oui. je le rends. Alors bien sûr, il y a des fois, je peux pas, et cetera, je dis non, machin, mais j'essaye au Mmh. maximum de le faire parce que, ben, j'aurais aimé ça et ben, il y a une personne qui m'a appelée il y a 10 ans maintenant, je crois, je sais même plus. Ouais, ça devait être en 2015 et aujourd'hui, c'est une de mes meilleures amies. Ouais, tu vois, il y a des rencontres, qui sont, super intéressantes et ouais, non mais moi je suis Bah, écoute, pareil, regarde. mais moi quand, j'ai commencé, pareil, hein, les workshops fleuristes, ça existait pas. C'était tout Beh, oui. le tout début. Moi je savais même pas quoi faire en fait et pareil, bah, si tu peux faire gagner du temps aux gens, en leur disant: «Bah, il y a ça qui existe», même si on n'a pas la science infuse, mais on a quand même de l'expérience et on peut leur apporter quelque chose, tu vois? Moi, j'ai perdu tellement de temps, en fait, sur des Bah, c'est ça. trucs, non, non, et puis comme tu dis, les rencontres, tu vois? Bah, là, moi, comme je t'ai dit, aujourd'hui, je suis toute seule, mais j'ai pas
pour objectif de rester toute seule. Tu vois, là, j'ai failli travailler avec une de mes freelances de façon vraiment très régulière parce que on se connaît depuis un moment, parce que enfin, ça correspondait exactement. Bon, elle a fait un choix différent parce qu'elle a voulu retourner dans le salariat. Elle avait besoin de ça pour elle dans sa vie à ce moment-là. Ok. Donc ça s'est pas fait pour cette raison-là. Mais si tu veux, depuis, je me dis: «Ouais, faudrait que, je rencontre, la personne avec qui, ça match pour, au moins avoir, pas être toute seule sur tout, tout le temps», tu vois? Et bon, voilà et je me dis: «Bah, c'est en rencontrant des gens, en peut-être formant des gens, ou en discutant». Enfin voilà, c'est Bah, comme ouais, ça aussi que les choses se font, quoi. clairement. Mmh. En tout cas, voilà, ce que je voulais te dire, c'est que voilà, je me reconnais beaucoup dans tes valeurs et je me reconnais aussi beaucoup dans tout ce que tu dis et que, encore une fois, ce que je t'ai dit tout à l'heure, je le pense très très fort, c'est-à-dire que tu es très inspirante et tu portes un beau message, tu portes un projet incroyable et je sais à quel point tu vas réussir. Bah, écoute, merci beaucoup parce que même moi, je suis très, tu sais, dans mon coin un petit Mais peu oui, et ouais. on n'a pas le recul. Ouais, Moi, je tout à l'ai fait. et j'ai travaillé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de prestataires, donc je sais à quel point ce que tu mets en place, tu vois, quand j'ai les larmes aux yeux comme ça, c'est qu'il y a un truc, quoi, tu vois, j'ai la Tu frisson. trop mignonne. Donc, donc bravo. Bon, merci. Merci Merci, à ça toi. me touche beaucoup aussi. Merci Magali. À bientôt. À bientôt.